Que la paix soit avec vous. Voici une vidéo courte en ce matin selon la volonté du Père Céleste, ainsi que des anges du trône céleste de notre source d'existence. Notre source d'existence. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? En gros, le message que je voulais vous faire passer, c'est que je vous ai cité, par exemple, 4 archanges des éléments. L'air, l'eau, le feu, ainsi que la terre. Mais ces 4-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ils existent par groupe. Quand je dis l'ange de l'air, en fin de compte, il y a plusieurs anges de l'air. C'est des groupes. Groupes. Un groupe d'anges de l'air, un groupe d'anges de feu, un groupe d'anges de la terre et un groupe d'anges de l'air. Ce sont des groupes. Et comment, vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'il sait ça, lui? Moi, je le sais comment. J'ai dit que Kimbangu est la référence, il est notre guide. C'est à travers sa prière, voilà, il m'a guidé à travers l'esprit. Il m'a dit, regarde la prière. C'est à travers cette prière. Cette prière sera une référence pour vous. Et c'est là que tu sauras l'existence des anges. Quelle sorte d'anges existent réellement, sans qu'on vous trompe. Parce que les versions occidentales, elles sont toujours trompeuses. Elles sont confuses. Et donc là, ce que j'ai découvert en analysant la prière de Kimbangu, ce que je constate, c'est qu'il existe 7 groupes d'archanges du trône céleste. Donc voici justement ces groupes-là en haut complet. 7 groupes. Vous allez comprendre. Il existe plusieurs anges du feu. Il existe plusieurs anges de l'air, plusieurs anges de l'eau, plusieurs anges de la terre, plusieurs anges de la guerre et plusieurs anges de la justice ainsi que de la victoire. Justice et victoire, ça va ensemble. Et vient ensuite les anges du centre du Congo. Le centre du Congo. Les anges du centre du Congo sont les anges du centre du monde. Le Congo se trouve au centre du monde. Le Congo, c'est le centre du monde. Et c'est là la demeure de Dieu. C'est là la demeure du grand esprit Congo. La demeure du Père Céleste. Sa demeure se trouve au centre du monde, de la terre. Vous avez compris? Ainsi que dans le ciel. Les deux étant reliés. Tout ce qui est sur la terre est à l'image de ce qui se trouve dans le ciel. Donc, les anges de la guerre qu'on appelle Mbasi Vita, les anges de la guerre. On a les anges de la justice et de la victoire qu'on appelle Mbasi Lunungu. On est d'accord? Et puis, il dit qu'il faut prier et glorifier les anges de l'air, de l'eau, de la terre et de la guerre. Ainsi que de la justice, Mbasi Lunungu, plus ceux du centre du Congo, du centre du monde. Et donc, mes frères et sœurs, qui ne nous trompent surtout plus avec leurs fausses théories et leurs mensonges. Kimbangu, notre Dieu et notre Sauveur, nous a laissé l'indice de vérité ultime à travers sa fameuse prière, notre plus bel héritage depuis notre chute dans les temps les plus reculés. C'est un héritage formidable. À travers cette prière-là, on peut savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Cette catégorie. Je vous dis encore une autre chose. Dans la Bible, il y a des vérités. Et ces vérités-là, les Blancs les ont retournées en leur faveur. Mais un jour, ces vérités qui sont dans la Bible, le noir le remettra justement à sa façon qui est sainte et qui est juste. Donc il y a des parts de vérité là-dedans. Par exemple, quand on vous dit Moïse, Moïse en Kikongo, ça signifie Massa. Massa, c'est de l'eau. J'ai bien dit, c'est de l'eau. Mais en vérité, ce que vous ne savez pas, c'est que Massa, en vérité, Moïse, ça ne signifie pas Massa, eau. Moïse, ça signifie le verseur d'eau. Celui qui verse l'eau. Le verseur d'eau. Il verse l'eau. C'est lui qui ramène le déluge. Et l'air du verso en Kikongo, on dit Kinati Massa. Kinati Massa, on appelle ça l'air du verso. Et vous savez que nous entrons dans l'air du verso. Et bien l'air du verso, ça veut dire quoi? C'est l'air où cet homme-là va verser. Cet homme-là va verser de l'eau sur la terre. Il va verser de l'eau sur la terre. Il y aura déluge. C'est ça qu'on appelle Moïse. C'est Massa.
c'est Kinati Massa, l'ère du verseau. Et lui, il est le verseur. C'est celui qui verse, qui va verser l'eau. Vous avez compris, ça, c'est du Kikongo, ça. C'est une histoire du Kikongo, c'est une histoire du peuple noir que eux ils ont mis ça à leur sauce, justement. Mais il vient le moment où on doit tout remettre à notre sauce, comme ce fut à l'original. C'est ça l'original. C'est à la sauce de l'homme noir. Et de ce Dieu du centre, ce Dieu tout-puissant. Oui, l'éternel Mpungu, Tulendo, Ingeta. Donc j'espère que vous avez compris que j'en ai assez dit, que je n'ai rien oublié. Donc le Moïse, là, vous imaginez un homme blanc, c'est faux. Ça, c'est un homme noir. Un homme noir qui est habité par l'esprit du grand tout-puissant. Qui est habité par le grand esprit Congo. Ça, vous avez compris ça? Attendez, avant de terminer ça en beauté, j'allais vous lire quoi en fait? J'avais pas quelque chose pour vous en plus. Non, j'en ai pas en plus. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Ça, c'est la volonté du Père. Il veut que ça soit ainsi. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité, et méditez.